نسألك يا من هو الله الذي Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix soit sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Tatajafa junubuhum anil madaja. Donc il parle de ces personnes-là, de ces élites-là, de ces pieux et ces vertueux qui s'éloignent de leur lit, qui s'arrachent de leur lit. Mais c'est difficile de se détacher de ce moment de plaisir, surtout quand on est dans un sommeil profond, surtout quand on est en plein milieu de la nuit. Et il y a une catégorie de gens qui arrivent à être maître de soi-même, c'est-à-dire de contrôler son âme, de contrôler ses plaisirs. Et c'est pour ça qu'Allah, à travers, à titre d'exemple, le Ramadan, il veut qu'on éduque notre âme, car notre âme désire des plaisirs qui sont licites à la base. Bien sûr, boire et de manger, mais tu dis non à ton âme maintenant, c'est pas toi qui commande, c'est moi qui commande. Je veux être maître de toi, maître de moi-même. Et bien ces personnes-là, ce moment de plaisir, ils ont réussi à le contrôler. C'est pour ça qu'Allah nous dit Tatajafa junubuhum anil madaja. Ils s'éloignent, ils s'arrachent de leur lit. Pour quelle raison? Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Afin d'invoquer le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, mais de quelle manière? Avec crainte, mais pas que, et espérance. Et ça, c'est les deux aspects, les deux principes que doit avoir le musulman en tête tout au long de sa vie. C'est-à-dire, il se doit d'être entre al-khawf, la crainte de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et l'espoir. L'espérance de la miséricorde divine, la clémence divine, ainsi il pourra avoir un certain équilibre qui lui permettra de cheminer sereinement vers ce Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Eh bien, ces personnes-là, ils attendent particulièrement l'obscurité, le moment où tout le monde dort, pour se lever, s'arracher de leur lit, pour prier, pour invoquer Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que certains pieux qui nous ont précédés, comme Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, disaient « Je me réjouis quand la nuit arrive, de par l'amour que j'ai vis-à-vis de la prière de la nuit. Et de ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Souvent Allah, il lit la prière avec le monde. Allah Jalla wa Ala, dans les débuts de Surat al-Baqarah, à titre d'exemple, nous dit wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ils accomplissent la prière et de ce qu'on leur a donné, ils donnent. Et l'islam t'appelle à avoir deux relations. La relation bonne et pure avec ton Seigneur et une bonne relation avec les gens. Et l'un ne va pas sans l'autre. Aucune âme pour ces gens-là ne sait ce que Allah a caché pour eux. Mais pourquoi Allah a caché quelque chose pour eux? Eh bien, Allah leur cache des délices au paradis. Parce qu'ils ont caché leur prière pendant la nuit. Et personne ne sait ce que Allah leur a caché comme réjouissance pour les yeux. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme l'a rapporté Abu Hurayra radhiyallahu anhu, il dit, mon Seigneur a prononcé ces paroles. Il y a au paradis ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu, et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. Jaza'an bima kanu ya'malun. Et à titre de récompense pour ceux qui œuvraient, ce qu'ils accomplissaient avec sincérité dans la vie d'ici-bas, si on veut faire partie de ces gens-là, agissons comme Allah l'a mentionné dans ces deux versets coraniques. Que Dieu vous préserve. Assalamu alaikum et que la paix soit sur vous.